C'est parti. Bon, ben alors bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rencontre de séquences virtuelles en lien avec nos choix de cours de l'année prochaine. Dans le fond, un peu pour faire le topo de la soirée, c'est que vos enfants sont en secondaire 3 majoritairement cette année. Et l'an prochain, quand ils vont s'en aller en secondaire 4, ils vont avoir des options qui vont s'offrir à eux au niveau des séquences de mathématiques, des séquences au niveau des sciences et également des séquences au niveau de l'anglais. Donc, on fait toujours cette rencontre d'informations-là au mois de fin janvier, début février, pour qu'on puisse être capable de vous donner, dans le fond, les différentes informations que vous allez avoir de besoin. Fait que ce soir, dans le fond, l'intention de la rencontre, c'est de prendre le temps de vous présenter un peu qu'est-ce que ça implique. Donc, on a Mme Girard, qui est ici enseignante de mathématiques, qui enseigne les mathématiques TS en secondaire 4 et secondaire 5. On a M. Séguin qui est à distance, qui lui, M. Séguin, enseigne les sciences 4e secondaire ainsi que la physique en 5e secondaire. Et on a Mme Saint-Pierre qui est enseignante d'anglais régulier et d'anglais enrichi. Donc, fait que là, je vais vous partir, je vais partager ma présentation. 2 secondes. Partage, écran 2, et voilà. Fait que là, vous me direz si vous voyez, est-ce que vous voyez la présentation à l'écran? Oui. Oui, parfait. D'accord. Fait que là, merci, excusez, ce que je ne les vois plus. Alors, donc, on avait Marie-Lou qui avait une question. Marie-Lou, peut-être juste activer votre micro. Oui, c'est fait. On a besoin de savoir, étant donné qu'elle était supposée d'être en cheer l'année prochaine, elle a-tu des choix de cours? Elle a-tu besoin de suivre ça ce soir ou bien... Okay. Pour le cheerleading, dans le fond, les élèves qui sont en cheer peuvent prendre des mathématiques. Là, c'est sûr qu'actuellement, on est dans la situation COVID. Fait que dans la situation COVID, actuellement, on a des bulles classe, mais là, on va parler comme si on n'avait pas de bulles classe pour l'an prochain. Donc, les filles de cheer en secondaire 4 peuvent prendre des maths enrichies, mais ils doivent, s'ils veulent prendre des sciences enrichies, ils ne peuvent pas faire de cheer parascolaire comme le cheer en profil. Parce que l'option de 4e secondaire, le cheer fait partie d'une des options, autant comme les sciences fortes. OK, donc, as-tu besoin de faire un choix de cours ce soir? Là, Bien, ce soir, on ne fait pas de choix de cours. Je dirais qu'il y a 2 rencontres qui s'en viennent avec les élèves. Ils vont être rencontrés par Mme Mullis pour expliquer, dans le fond, les différentes options qui leur sont offertes. Et dans un deuxième temps, juste avant la relâche, elle va faire remplir aux élèves les choix de cours. Dans le fond, ce soir, c'est un peu présenter les différentes séquences. Qu'est-ce qui est quoi? Est-ce qu'il est prérequis pour faire les maths enrichis? Dans le fond, c'est pour vous présenter un peu tout ça. Et il y a également une intention à la rencontre, c'est aussi de démystifier les mythes qu'on pourrait avoir. Tu sais, je vous donnerais, par exemple, un mythe qu'on pourrait avoir, puis qu'on nommait quand moi j'allais au cégep, c'est que si tu fais des maths enrichis, des sciences fortes, plus tu vas t'ouvrir des portes en faisant ces cours-là. Aujourd'hui, c'est plus réellement le cas, parce que, pour donner une espèce d'exemple, on pourrait avoir un élève qui va aller faire en droit, puis les élèves qui auraient des cours réguliers avec de meilleurs résultats. Par exemple, un élève qui a en mathématiques régulières 90 et un élève qui a des mathématiques enrichies à 80, ben, l'élève qui a des maths régulières à 90 va passer au-devant d'un élève enrichi avec une note plus basse. Fait que c'est un peu tout ça ce soir qu'on veut démystifier également avec vous et prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, je dirais avec... Donc, on pourrait commencer avec les mathématiques. Les mathématiques, je laisserai Mme Girard expliquer, dans le fond, les différentes séquences mathématiques. Alors, en
en quatrième secondaire, c'est possible de faire un choix pour les mathématiques. Monsieur Tremblay, j'ai peut-être manqué un bout, je m'excuse si je vous répète, là, mais l'année prochaine, on ne sait pas si les 3 séquences seront offertes à l'école. Je vous les explique quand même ce soir pour que vous puissiez faire la différence entre chacune des séquences. Puis, selon le nombre d'inscriptions, ensuite, on va décider là, si à Saint-Stan, c'est possible d'ouvrir les 3 séquences ou non. Donc, la première que vous voyez à votre écran, c'est marqué. Est-ce que c'est normal d'avoir aucun son? J'ai arrêté parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a aucun son. Est-ce que c'est moi que vous n'entendez pas? Stéphane, est-ce que tu entends très bien? Oui, on entend très bien. Parfait. OK, parfait. C'est bon, désolé. Donc, la première que vous voyez à l'écran, c'est Culture, Société, Technique, CST. Ça, ce sont les mathématiques de base, les mathématiques normales. Donc, ce sont les mathématiques que tous les élèves peuvent prendre. Il n'y a pas de critères précis là, pour aller dans ce cours-là. Donc, c'est le mathématique régulier. Ce n'est pas un mathématique allégé, ce n'est pas un mathématique non plus faible, on peut plus appeler ça comme ça. Donc, quand moi j'étais élève, il y avait les mathématiques poches qu'on disait, ça n'existe plus. Donc, les mathématiques régulières, ça vaut aux mathématiques moyennes quand moi j'étais à l'école. Donc, ça, c'est de base. Les 2 autres séquences, c'est les séquences enrichies. Donc, TS et SM, ce sont les séquences enrichies. Elles sont différentes les deux. Par contre, à la fin du parcours, elles amènent au même endroit. C'est-à-dire que pour le cégep, un élève qui a besoin d'avoir ses maths enrichies de secondaire 5, qu'il ait fait TS ou SM, ça ne fait aucune différence pour le cégep. C'est pareil. Donc, à la fin, là, on se retrouve, on a vu les mêmes contenus, toutes les mêmes choses. Vous pourriez peut-être passer à la prochaine diapositive. Okay. Donc, la mathématique CST, c'est vraiment là pour les élèves qui n'ont pas nécessairement un gros intérêt en mathématiques, que les maths régulières, ça leur convienne, qui vont se diriger là, dans un domaine où on n'a pas besoin de mathématiques enrichies. Donc, par exemple, un domaine d'art, un domaine pas en administration, en communication. Il y a beaucoup de programmes au cégep qu'on n'a pas besoin de maths enrichies. Donc, c'est nos maths régulières. On voit quand même tous les champs mathématiques. Donc, là, vous les voyez, là, on les voit. Il y a beaucoup de sujets qui se regroupent là, dépendamment de la séquence. C'est beaucoup basé sur la vie humaine, donc la vie de tous les jours. En 4 et en 5, là, les programmes sont vraiment plus basés là-dessus. Page suivante. Pour les maths PS, qui là, je vous rappelle que c'est une voie enrichie. Ça, c'est la partie mathématique où ça s'adresserait aux élèves qui préfèrent avoir des mathématiques plus concrètes, faire des laboratoires, faire de l'expérimentation, ne pas nécessairement avoir un prof qui leur apprenne tout de suite, mais qui leur laisse le temps de réfléchir. Donc, la séquence TS, c'est vraiment plus pour les élèves qui sont un peu plus, qui aiment se questionner, qui aiment ça réfléchir par eux-mêmes, qui aiment ça aller plus loin, qui aiment ça bouger un peu plus aussi. C'est pas un cours qui est continuellement théorique. Donc, oui, il y a de la théorie, bien sûr. Oui, il y a de l'enseignement magistral, mais il y a beaucoup aussi de projets. C'est certain que cette année, en temps de COVID, ça, c'est la séquence que j'enseigne cette année. Je n'ai pas pu faire tant de projets puisque on est limité aussi avec l'école un jour sur 2. Mais c'est vraiment là, une séquence qui est plus pratique, qui aide là, beaucoup plus, là, qui est bien pour les élèves qui aiment se questionner beaucoup aussi. Cette séquence-là aussi, la différence, vous allez voir avec la prochaine tantôt, c'est une séquence aussi où on voit beaucoup de contenu en 4. On touche à plein de petites choses, mais pas en détail, pas jusqu'au bout, et on va les poursuivre en 5e secondaire. Donc, cette séquence-là, c'est vraiment pour les jeunes qui aiment ça, apprendre plein d'affaires, puis ça leur dérange pas de le consolider plus tard. Il y a des jeunes, parfois, qui, quand ils commencent un sujet, ils aiment ça vraiment tout le terminer tout de suite. Mais la séquence TS, c'est vraiment pour ceux là, qui aiment ouvrir leur horizon puis qui n'ont pas besoin là, de savoir tout de suite la finalité du sujet, qui sont capables d'attendre pour l'année suivante. Page suivante. SN. Donc, la séquence SN, c'est vraiment la séquence abstraite. On l'appelle souvent la séquence pour les personnes qui se dirigent dans le domaine de la santé, qui ont prévu aller étudier en sciences de la nature au cégep.
Donc, c'est une séquence là, vraiment enseignement magistral. On voit un sujet, on le fait au complet. On continue un sujet, on le fait au complet. Puis en secondaire 5, on apprend des nouveaux sujets. On ne continue pas ceux de secondaire 4. Donc, c'est vraiment pour les élèves qui aiment apprendre les maths, qui aiment faire beaucoup d'algèbre. Il y en a aussi en TS, mais il y en a beaucoup plus en SN, beaucoup plus d'abstraction. Donc, c'est moins basé là, sur l'expérimentation, moins basé sur la vie de tous les jours. Comme j'ai dit tantôt, TS-SN, ça mène quand même au même chemin. On peut seulement faire les maths enrichies de 4, puis rendu en secondaire 5 aussi, aller en CST, donc en régulier. Tout ça, ce sont des possibilités. Donc, vous avez comme les 3 catégories. C'est plus, dans le fond, un peu plus technique par rapport au programme du ministère, mais le premier, ça a un lien avec CST. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est beaucoup basé sur la vie de tous les jours, sur la société, d'avoir un esprit critique, tout ça, là, faire de la réflexion, se questionner sur, on fait même ça aussi en CST, se questionner sur si je m'achète une maison, les taux d'imposition, quand j'emprunte de l'argent et tout. Fait ça, c'est pour le premier. Le deuxième, la technologie, ça dit technico-sciences, donc c'est vraiment basé là, pour des élèves qui s'en iront en ingénierie. Technico-sciences, ça serait une très bonne séquence pour ces élèves-là. Puis la dernière, comme je vous disais, c'est plus démonstration, preuve, c'est plus abstrait un peu, c'est la séquence SN. Oui, il y avait une petite animation. Oui, OK. Ah, excuse. Oui, c'est correct. Donc, vous voyez les métiers, avec ce que M. Tremblay là, vient d'activer, vous voyez les métiers là, qui sont un petit peu plus là, pour chacune des séquences. Bien sûr, ce n'est pas un chemin linéaire. Quelqu'un peut faire TS et dire, ben moi, je veux aller en médecine. J'en ai cette année des élèves en TS5 qui veulent aller en médecine et c'est correct aussi. C'est vraiment selon leur style d'apprenant qu'ils doivent faire un choix. Franchement. Pour aller en maths enrichi, donc c'est le même critère pour les deux puisque c'est équivalent. Il faut avoir 80% et plus en troisième secondaire. Donc, ça vous donne un objectif. Vous allez voir le bulletin cette semaine de vos enfants. Et vous pourrez voir si c'est quelque chose d'accessible. Bien entendu, on va faire un pré-classement, une pré-demande. Puis c'est à la fin de l'année qu'on va trancher pour savoir si c'est correct ou non. Il y a aussi la recommandation de l'enseignant de troisième secondaire qu'on va regarder. L'important, quand on choisit une séquence enrichie, une séquence de maths enrichie, c'est vraiment qu'il faut avoir l'intérêt. Ça, c'est le premier critère. Aimer les maths, être intéressé aux maths, puis aussi avoir envie de travailler. Donc, je ne sais pas si vous avez en secondaire 3 vos enfants ont des devoirs. Là, je sais qu'il y a certains enfants jeunes qui sont là présentement, mais je vous dirais que la charge de travail, c'est au moins une bonne heure à la fin de chaque cours de mathématiques et plus pour certains. Donc, si ce n'est pas quelque chose qui intéresse votre enfant de faire des devoirs, de s'investir, ce n'est pas un bon choix d'aller faire les maths enrichies. Il faut vraiment vouloir travailler, vouloir s'investir. Donc, on le voit, là, rigueur, souci d'exactitude, avoir un intérêt, ça, c'est vraiment important, l'intérêt, là. Puis quand on choisit ça en secondaire 4, on ne peut plus changer. On est pris dans cette séquence-là pour l'année au complet. C'est pas possible de dire après 2 mois, « Ah, j'aime pas ça, je veux me retourner au régulier ». On ne peut pas faire ça en 4. Donc, c'est vraiment un choix qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Prochain. Donc, même critère, comme je disais, 80% aussi. Pour nous, c'est équivalent. Donc, c'est vraiment la même chose. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Puis, vos enfants aussi peuvent questionner leurs enseignants de troisième secondaire, M. Portelance, Mme Bélanger. Ils sont là aussi pour les accompagner, les aider. Mais c'est presque fini, ma petite partie à moi, là, mais moi, je vous réitère l'intérêt, vouloir faire des devoirs, vouloir s'investir, c'est vraiment là-dessus. Et le ministère dit que c'est fait pour environ 20-25% des élèves, donc c'est plus tout le monde qui va faire des maths enrichies par dépit, parce qu'ils veulent s'ouvrir des portes. C'est plus vrai, ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps de faire un bon choix par rapport à ça. Voilà. Et dans le fond, comme je disais, c'est possible de faire, c'est même possible, là, réussite TS4, réussite SN4, on disait TS5 et SN5, mais c'est possible d'aller faire CST5 en 5e secondaire. C'est possible d'aller faire le régulier, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment beaucoup de programmes qui demandent TS4, SN4.
Madame Ulysse pourra peut-être vous donner des informations supplémentaires, mais c'est possible de faire des changements par rapport à ça. Donc, avant d'enchaîner, je sais que ça fait beaucoup de matériel, surtout à distance comme ça, là, en soirée devant l'écran. Peut-être, avant d'aller avec les sciences, est-ce que vous avez différentes questions sur les séquences mathématiques? Là, j'essaie de regarder, je vois. Madame Germain? Ça dit échec de maths en TS4 ou SN4, puis ça marque, ça va quand même en CST5. C'est ça que je comprends pas. Oui, c'est que dans le fond, en secondaire 4, un élève peut échouer. Si un élève suit son maths de TS de secondaire 4 ou SN de secondaire 4, ce qu'on fait, c'est que dans la vie normale, si l'élève a échoué, on lui fait passer par la suite l'examen, une ou 2 semaines par la suite, l'examen du ministère du cours CST de la mathématique de base de 4e secondaire. Fait qu'un élève qui a un échec en TS ou en SN de 4, ben, on va lui faire passer un examen de CST de 4, de maths régulière. Okay, les maths de base qu'elle parlait. Oui, les maths de base. Bon. Oui. C'est pour ça qu'avant, nous, c'était 4-16, ou soit 4-16, 4-14. Selon l'âge, c'est des 14 ou des 24, 34, 36, là. Mais maintenant, c'est vraiment différemment. C'est pour ça qu'on prend le temps de l'expliquer, parce que les gens pourraient penser que SN, c'est enrichi, TS, c'est régulier, puis CST, c'est faible. Fait que c'est vraiment, il y a de plus de maths faibles, c'est un programme de base pour tous. Et un programme enrichi, mais qui se décline de 2 façons différentes dans la façon d'apprendre chez les élèves. Merci beaucoup. Bienvenue. Là, j'ai. Madame Tousignan. Madame Tousignan. Toussaint, excusez, je m'excuse. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. En fait, ma question, c'est au niveau de s'il a un échec dans le maths TS4 ou SN4 et puis admettons qu'il voudrait continuer dans cette voie-là, même si qu'il fasse l'examen de CST5, est-ce qu'il y a moyen de faire une reprise du cours en cours d'été ou comment ça va fonctionner ou bien il va rester en CST5? Habituellement, pendant l'été, il y a des reprises de cours d'été pour les maths de TS4 et SN4 pour justement donner la chance à l'élève de se rattraper et de passer l'examen au mois d'août pour pouvoir poursuivre dans sa séquence au mois d'août en secondaire 5. OK, parfait. Merci. Ça répond à ma question. Parfait. Madame Larose. Madame Larose. Oui, bonjour. Ma fille voudrait s'en aller en psychologie. J'ai vu tantôt que psychologie, c'était les maths réguliers, oui. Mais sur le site du cégep, ça demandait maths forts. Donc, je ne sais pas si je ne comprends pas tout là. Je vais laisser la parole à Mme Ulysse. Oui, bonjour. En fait, la psychologie, c'est un programme à l'université et tout. Donc, ce qui fait que oui, ça va être important de faire tout ce qui est maths fortes et sciences fortes parce que le programme va demander des cours, par exemple, en statistique, des cours de biologie de fait. Donc, pour faire ces cours-là, souvent, c'est ce qu'ils vont demander au programme au cégep. Ça va être dans le fond, sciences fortes et maths fortes. Fait que ça va être important de les faire. OK, parfait. Pour avoir accès à ces cours-là au cégep, ça va être important d'avoir une bonne base et de les faire au niveau du secondaire. OK, parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Karen Lefrançois. Oui, j'ai juste une question. Mon gars, il est déjà en sciences fortes en secondaire 4. J'imagine si je suis là, ça serait Yardoum, mais est-ce qu'il va reprendre ses sciences fortes ou bien il va se ramasser au régulier? Non, si vous êtes là, c'est parce que peut-être qu'il veut faire chimie. On arrive bientôt avec les sciences, il va peut-être faire chimie physique. Ah, OK. Ça ne veut pas dire qu'il redouble, là? Non. Mais je pensais, vu que c'était comme vous parliez du secondaire 3 qui s'en allait en secondaire 4, je pensais qu'il redoublait ou...
Non. C'est que dans le fond, on invite aussi les parents des élèves qui sont en secondaire 4 parce qu'on parle également de l'anglais enrichi qu'on va avoir l'année prochaine. Puis, on va avoir aussi les choix pour chimie physique. Ah, OK, c'est bon. C'est pas trop. Monsieur Tichuaka. Bonjour. Moi, ma question serait de savoir, mon fils est présentement en secondaire 4, il fait les maths, les TS4, OK? Et je suis aujourd'hui ici dans la rencontre. Je voulais juste savoir, c'était important parce que je pense qu'il va continuer avec les TS5. Est-ce qu'il y aura un autre choix qui va s'offrir à lui en secondaire 5 qui nécessite que je sois à la présentation de ce soir ou avec les mathématiques, les TS4, il n'y aura pas d'autre option que celui de continuer avec les TS5, par exemple? Ben, je vous dirais que le choix que Yannick va devoir faire, c'est de poursuivre l'an prochain, s'il veut poursuivre en maths enrichi. Puis je pense que aussi Mme Girard a discuté avec Yannick aujourd'hui. Actuellement, la situation pour l'an prochain, il va avoir un cours de mathématiques 5e secondaire enrichi. C'est certain. Par contre, actuellement, on ne sait pas si ça va être un cours de SN5 ou de TS5. Fait que, à cause de la COVID et puis tous nos élèves. Fait que dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de l'année, on va regarder, un peu comme on a fait cette année, voir les élèves sont inscrits où de façon majoritaire, mais un élève qui veut qui veut faire ses maths enrichis de secondaire 5, soit en TS ou SN, on va s'arranger pour que ça s'arrime, puis que l'élève puisse poursuivre là, et avoir ses crédits d'enrichi secondaire 5. OK, merci, c'est bien gentil. Bienvenue. Donc, je continuerai. Là, est-ce que vous voyez encore la présentation? Vous me voyez moi? Vous voyez la présentation? Oui, Parfait. on voit la présentation. Oui. Parfait. Merci, monsieur. C'est grave parce que j'ai juste un écran là. Hein? OK. Fait qu'on irait avec la portion de sciences maintenant avec monsieur Séguin. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, pour les sciences, on peut passer à la première. Oui, désolé. Donc, la voie régulière versus la voie scientifique. Donc, ce qu'on dit, la différence importante entre les deux, entre le STE, donc sciences enrichies, et sciences réguliers ST. Donc, ST, c'est pour tous les élèves, donc y compris les élèves qui vont faire STE, qui est la partie enrichie. Donc, tous les élèves ont un programme de sciences de base à apprendre. Donc, c'est commun à tous les élèves de la 4e secondaire dans tout le Québec. Tandis que ceux qui vont choisir de prendre l'option STE, ça va être 4 périodes supplémentaires dans leur cycle, dans leur cycle de 9 jours. Et là, les 4 périodes qu'il va y avoir de plus, ça va être vraiment une partie qui est un peu plus enrichie. Donc, ici, on a des exemples. Ce n'est pas toujours tout à fait ça, là, mais on dit STE permet de comprendre les notions supplémentaires les plus complexes liées aux matériaux, énergie nucléaire, électricité, etc., la technologie, mécanique, biotechnologie, l'univers de la Terre et espace, mais surtout, c'est beaucoup le côté chimie. Donc, tout ce que en ST, donc en sciences régulières, on ne pousse pas très loin au niveau de la chimie. En STE, ils vont pousser beaucoup plus loin. Donc, tout le concept de la concentration molaire, la stoichiométrie, les équilibres chimiques. Donc, ça, c'est vraiment, le cours STE est davantage préparatoire au cours de chimie de 5e secondaire. Il va un petit peu préparer aussi à la physique. Moi, j'enseigne la physique. Donc, il y a une petite portion là, dans le cours de STE qui prépare aussi à la physique. Fait que dans le fond, puis aussi, c'est ça, il y a une grosse portion sur la génétique. Tu sais, par exemple, là, on voit là, toutes les mutations génétiques, le code, comment ça se fait que j'ai les yeux bleus, mes parents, ils ont les yeux bruns, mais c'est parce que mon père, c'est le laitier. Donc, ce genre de questions-là. Fait que vous voyez un peu. Fait qu'on peut passer à la prochaine diapo. Désolé, je ne voulais pas faire une mauvaise blague. Monsieur Séguin, on change? Oui, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu la mauvaise blague, parce que
Désolé, non, je ne la répéterai pas, malheureusement. J'ai fait une blague qui ne se faisait pas, mais c'est pas grave. C'est d'accord. Donc, vous avez, dans le fond, on a des exemples de métiers. Donc, c'est sûr que la partie ST, donc la partie régulière en sciences que tous les élèves doivent faire, bien, c'est ouvert à tout le monde. C'est de donner une culture scientifique de base à tous les élèves. Donc, tu sais, c'est sûr, moi, j'enseigne le ST, donc c'est sûr que j'essaie de leur donner une base au niveau scientifique. Ça veut dire que, par exemple, on apprend c'est quoi un circuit électrique. Ça veut dire qu'ils vont être capables de changer une lumière, puis ils vont savoir un peu comment ça fonctionne. Quand tu es plus en STE, environnement, là, on va parler de plus tous les métiers qui vont toucher le génie, l'optométrie, l'anesthésie. Donc, tout ce qui touche les sciences, ça peut être autant les techniques. Tu veux aller, tu veux devenir arpenteur, géomètre. Donc là, c'est beaucoup plus STE, environnement. Tu veux aller en soins infirmiers. D'ailleurs, soins infirmiers, le prérequis pour rentrer en soins infirmiers, là, peut-être Mme Ulysse pourra me corriger si je ne dis plus la bonne chose, mais on est supposé d'avoir STE, donc sciences enrichies, pour rentrer maintenant en soins infirmiers. Parce qu'on a besoin d'avoir vraiment une bonne base en chimie. Exactement. Je ne me trompe pas si je dis ça? Oui, c'est exactement ça. Parfait. Donc, tout ce qui va toucher là, santé animale, recherche scientifique en général, météorologie. Fait que, tout le reste, ben, c'est des élèves qui oui, peuvent apprécier les sciences, mais qui n'iront pas nécessairement dans un métier qui va toucher ça. On peut passer à la prochaine. Donc, les conditions pour sciences, technologies de l'environnement, donc on parle toujours du cours de sciences enrichi. Donc, c'est la réussite du cours de sciences, technologies de troisième secondaire. Et on dit, en plus, il faut un résultat de 75% et plus en sciences de troisième secondaire. Et ce qu'on avait ajouté aussi, un minimum de 70% au volet théorique. Hein, parce que dans le cours de sciences, il y a deux volets, le volet pratique, laboratoire, et le volet théorique. Donc, on avait établi parce que le volet théorique est beaucoup plus exigeant en troisième secondaire, donc on demande un minimum de 70%. On peut passer à la prochaine. Pour la chimie, donc, ça, c'est les élèves qui sont en quatrième secondaire, qui veulent aller en chimie et ou en physique. Donc, on a besoin d'avoir la réussite du cours de sciences STE et un résultat d'au moins 80% en CST de quatrième secondaire. Donc, ça, c'est ce que nous, en tant qu'équipe école, on avait établi, les critères minimums pour que les élèves puissent faire chimie. En passant, le cours de chimie et le cours de physique, ce sont des cours extrêmement exigeants. Donc, les élèves doivent être avertis. Avant de se présenter dans ce cours-là, il faut vraiment que tu aies une très grande motivation. Puis, il faut que tu aies aussi un but de carrière qui va toucher ça. Comme M. Tremblay disait, si ton objectif, c'est plus tes parents qui veulent que tu ailles dans les sciences parce que ça va t'ouvrir les portes, je pense que c'est pas une bonne raison. Donc, il faut vraiment aimer beaucoup les sciences. Puis, tu sais, spécialement là, en chimie, il y a énormément de rapports de laboratoire. Vous allez voir, la somme de travail est très élevée. Le côté physique, c'est beaucoup axé sur les mathématiques. Donc, c'est des mathématiques quand même assez avancées. Puis, c'est beaucoup de la compréhension de concepts. Donc, c'est deux matières qui sont très exigeantes. Qu'est-ce qu'on demande pour avoir la physique? C'est la réussite du cours de sciences STE, donc encore une fois, les sciences enrichies de 4, et la réussite du cours de mathématiques SN ou TS de quatrième secondaire. Donc, on demande les mathématiques enrichies de quatrième secondaire. Stéphane, est-ce que tu m'entends? Oui. Il y avait une question, je vais revenir. Il y a une question de Mélanie, je crois. Il y en aurait deux, là. Héloïse, pardon. Non, peut-être juste activer votre micro. J'ai posé ma question dans le chat, mais là, il faut que je baisse ma main, c'est possible. OK, fait qu'on t'a pas répondu. Hein? On m'a répondu. Oui? Oui. OK, parfait. D'accord. Donc, Monsieur Séguin, on continue? Oui, parfait. Là, il faut que je change, hein? Puis finalement, pour chimie et physique, les élèves ont réussi le cours de... Oups! C'est pas grave, c'est bon. Je pense que les gens l'ont lu, là.
Pour chimie physique, les élèves ayant réussi le cours de mathématiques TS ou SN seront priorisés. Fait que, tu sais, dans le fond, je vais juste vous dire une chose. Est-ce que c'est impossible qu'un élève qui a fait CST, ça veut dire les maths régulières, soit accepté en physique? Ce n'est pas impossible. OK? C'est déjà arrivé. Mais le taux de réussite dans le cours de chimie et de physique, quand l'élève a fait des maths régulières, il est très, très, très faible. OK? Il faut que ce soit des élèves qui sont très forts en mathématiques. Fait que ça, je veux que ça soit vraiment très, très clair. Il faut que vous soyez au courant là, dans quoi vous embarquez. Là. Parce que, tu sais, année après année, en chimie, en physique, on a des élèves, on a une moyenne de 2, 3, 4, 5 élèves qui vont quitter le cours à cause du niveau de la charge de travail. Tu sais, cette année, on en a quelques-uns qui ont quitté. Puis, on les avertit. Vous embarquez, vous restez. Fait que c'est pas évident là, de faire changer ça en cours d'année. Il faut vraiment que vous soyez au courant là, des conséquences. On va passer à la prochaine. J'arrive. Oui. Donc, là, vous avez un petit peu là, le résumé. Donc, STE, donc Sciences, Technologies, l'environnement enrichi en 4. Là, normalement, en principe, on s'en va vers chimie physique. C'est le parcours classique, les élèves, je veux devenir médecin parce que c'est très payant. Donc, ben, si c'est ça que tu veux faire dans la vie, puis si tu réussis à être accepté, ben, il faut que tu fasses STE. Donc, STE de 4, puis ensuite, tu fais ta chimie et ta physique de 5e secondaire. Mais aussi pour plein d'autres métiers qui vont toucher à ça. Allez, vous parlez du chien perdu. Du chien perdu ou avec STE? Oui, bien, on en a parlé un petit peu au début. Je vais, dans le fond, merci. Ça fait le tour, Stéphane? Oui, ça fait pas mal le tour. D'accord. Donc, dans le fond, un peu comme on dit au début, en secondaire 4, les élèves qui prennent les sciences enrichies ne peuvent plus faire partie du profil en football et en cheer parce que c'est les 4 périodes d'option. Par contre, pour le football, on a le volet parascolaire qui fonctionne parce qu'on a plus de joueurs que de nombre d'élèves dans une classe. Pour le cheer, c'est toujours du cas par cas, on ne sait jamais. Ça dépend toujours du nombre d'élèves inscrits. Donc, si on a assez d'élèves de 4e secondaire qui sont en cheer et qui font des sciences fortes, ben, c'est de voir si on est capable de former une autre équipe parascolaire qui a des entraînements le matin. Tout ça, on a pas mal plus ces informations-là. Une fois que l'opération choix de cours, elle est terminée, juste avant la relâche. Donc, on est capable, mi-mars, début avril, d'organiser un peu les groupes pour l'année prochaine. Est-ce que pour le volet sciences, il y aurait des questions? Donc, oui, je m'excuse, j'aurais une question. Bien sûr. Je voudrais savoir, parce que là, c'est sûr que, bon, contexte COVID a fait que cette année, c'était soit classe forte, soit classe régulière. Là, je me demandais pour ma fille qui aimerait ça faire le STE de 4 pour aller en chimie l'année prochaine, est-ce qu'on sait s'il va y avoir des cours d'été? On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y aura, puis la manière que ça va. Ça dépend toujours. Puis je sais que vous êtes tannés, puis nous aussi, on est tannés de le dire. C'est selon les mesures sanitaires. Mais on envisage qu'il y ait possiblement des cours d'été pour les élèves pour qu'ils puissent aller chercher leurs prérequis. Si je peux me permettre là, pour ajouter à cette réponse-là, vous êtes la mère d'Élisabeth, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça, j'en ai un petit peu parlé avec elle. Tu sais, ce qui est arrivé l'année passée là, avec, au mois de mars, le confinement, moi, j'avais des élèves qui voulaient faire le pont. Tu sais, le pont, ça se donne en sciences. Dans le fond, quand tu es en sciences régulières, il y a une possibilité que tu suives un cours le soir. Et là, ben, ça te donne la possibilité de faire chimie et physique. Ça sera un peu la situation d'Élisabeth. Mais l'année passée, à cause de la COVID, il n'y a aucun pont, aucune passerelle qui s'est donnée. Mais les élèves, ils ont quand même été admis en chimie, en physique, et c'est vraiment extraordinaire, mais ils sont en réussite cette année.
dans les deux cours. Mais c'était des élèves quand même très, très forts, puis ils ont vraiment redoublé d'efforts. Mais ça, je vous dirais que ce n'est pas la norme. Mais tu sais, cette année, moi, je vous dirais, j'ai des sérieux doutes s'il va y avoir un pont qui va se donner. Là, c'est ça le problème, c'est qu'elle n'a pas les prérequis pour rentrer en chimie, en physique. C'est peut-être là le bémol, là, ce que je pourrais vous dire. Non, c'est ça. Puis de savoir s'il y a un pont ou s'il ne va pas en avoir, c'est quand qu'on va pouvoir avoir une confirmation de ça? Ben, tu sais, dès que j'ai des informations, j'essaie de voir avec la conseillère pédagogique. C'est elle habituellement qui nous tient au courant de s'il y a un pont qui se donne. Puis si c'est le cas, mais je vous dirais que j'ai peu d'espoir. Surtout que là, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui va se donner à distance. Fait que dès que j'ai des informations, je vais lui communiquer ça. Puis j'enverrai un courriel à tous les parents qui pourraient être intéressés. Merci beaucoup. Parfait. On avait tantôt une autre main levée, mais qui s'est baissée. Fait que j'essaie de voir si on n'a pas d'autres questions. On enchaînerait avec... Attends, dans le chat, il y a quelque chose. Ah! Le chat, oui. Donc, le chat, là, est-ce que vous la voyez? Si mon fils est en profil football, il peut être en maths TS et sciences normales. Oui. Oui, donc oui, votre enfant peut avoir des mathématiques fortes, sciences normales, de base, oui. Bienvenue. Donc, j'enchaînerai avec, là, vous voyez toujours, oui, j'ai pas arrêté mon paquetage. Donc, j'enchaînerai avec Mme Julie Saint-Pierre, volet anglais. Donc, Mme Saint-Pierre, je vais, et voilà, anglais enrichi. Donc, Mme Saint-Pierre, quel cheminement selon les intérêts de mon enfant? Bonsoir. Donc, habituellement, je commence avec une blague en anglais, là, mais là, je ne vois pas vos visages, c'est comme un peu déstabilisant. Alors, je vais y aller straight to the point. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme d'anglais enrichi n'est pas un programme d'enrichissement au même titre que le programme en sciences. C'est un programme entièrement différent. Okay? Donc, dans la plupart des écoles où s'offre l'anglais enrichi, l'élève commence son cheminement d'anglais enrichi en première secondaire, deuxième secondaire, troisième secondaire. Et donc, c'est un cheminement qui est parallèle à celui du cours d'anglais régulier, mais qui ne se croise pas. Donc, le programme est entièrement différent. Nous, ici à Saint-Stan, pour des raisons organisationnelles, nous ne pouvons pas offrir anglais enrichi en secondaire 1, 2, 3. On travaille vraiment fort sur ça depuis des années, mais c'est compliqué à cause de la formation des groupes. Et donc, l'anglais enrichi ne s'offre qu'à partir de la 4e secondaire. Il s'offre aussi en 5e secondaire. Donc, l'anglais qui irait en anglais enrichi l'année prochaine serait en anglais enrichi au lieu de l'anglais régulier. Ça s'adresse à des élèves qui ont déjà une base solide en anglais, donc qui non seulement performent très bien en anglais de 3e secondaire, mais qui font de l'anglais de façon régulière à la maison. Okay? Je ne vous parle pas de quelqu'un qui fait nécessairement beaucoup de travaux scolaires à la maison. En anglais, on en donne peu en dehors des heures de cours, mais ce sont des élèves qui déjà par eux-mêmes vont lire en anglais, regarder la télé en anglais, écrire en anglais, qui sont très intéressés par la langue, qui sont déjà très habiles avec la langue anglaise et qui décident de poursuivre dans cet intérêt-là. Donc, ça s'adresse à des personnes qui veulent sortir de l'école secondaire bilingue ou qui le sont déjà et qui envisagent possiblement de faire des études postsecondaires en anglais. Ou à des métiers où un excellent niveau d'anglais est requis. Okay? On s'entend que le niveau duquel on parle dans un cours d'anglais enrichi en 5e secondaire, c'est bien au-delà des exigences normales de la vie de tous les jours. Okay? Ce sont des élèves qui deviennent excellents en anglais et qui ont décidé d'y mettre les efforts supplémentaires que ça nécessitait. On peut changer de... Merci. Je le vois à l'écran de mon patron, mais je ne le vois pas dans mon écran.
Tu le vois, toi? OK, super. Donc, je vous ai fait un petit comparatif là, pour l'anglais régulier. C'est 4 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours. Okay? Pour l'anglais enrichi, c'est la même chose. Au niveau de la récompense en termes de crédits, on parle de 6 crédits au lieu de 4 crédits pour l'anglais régulier. Oups, tu vas trop vite. Excusez. Pourquoi l'anglais enrichi vaut 6 crédits? Parce que le ministère recommande que ce soit un cours à 6 périodes au même titre que le cours de français. Malheureusement, ici, nous devons le donner à 4 périodes. Donc, c'est un cours qui est un petit peu squeezy. Ça met l'accent sur la compréhension et l'écriture au lieu de mettre l'accent sur l'interaction orale. Et l'examen du ministère est un examen complètement différent de celui en régulier. C'est en fait un examen qui est le même qu'au secteur anglophone, mais avec certaines adaptations. Donc, au niveau de la longueur des textes écrits, c'est très différent. Et le programme et l'évaluation sont aussi entièrement pensés en fonction des élèves enrichis. On peut changer. Super. Donc, au niveau de la lecture et de l'écoute, les textes et les sujets sont plus longs, sont plus complexes. Le langage n'est pas modifié ou peu modifié pour la langue seconde. C'est du vrai vocabulaire qu'on utilise. Par exemple, quand j'enseignais en secondaire 4 régulier, je pouvais prendre un article de journal et le modifier au niveau de la langue, au niveau de la longueur. Les élèves en anglais enrichi n'ont pas besoin de ces modifications-là et donc on ne les fait pas. C'est du matériel qui est 100% authentique. Au niveau de l'écoute, quand on regarde parfois des films en anglais ou des émissions de télé, ce sont différents accents. Donc, il peut y avoir des accents britanniques, des accents australiens, etc. Et on pratique avec ces différents accents-là. Le rythme est plus rapide parce que les élèves ont déjà plus qu'une base en écoute à la maison. Et là, surtout avec la COVID, ils ont dû en faire quand même pas mal du listening sur Netflix. Au niveau de l'écriture, les types de textes sont plus variés, les tâches sont plus longues, sont plus complexes, les exigences sont plus élevées au niveau de la structure et de la qualité de la langue. Le ratio de fautes qui sont acceptées est beaucoup plus petit qu'en anglais régulier. Un élève d'anglais régulier peut faire, dans un texte de 200, 250 mots, une trentaine d'erreurs. Ben, un élève en anglais enrichi, pour un texte de 400 mots, on s'attend à ce qu'il fasse moins de fautes et que les erreurs soient plus mineures. Et donc, nous enseignons en anglais enrichi des stratégies au niveau de l'écriture que les élèves n'avaient pas nécessairement besoin d'appliquer quand ils étaient en anglais régulier parce qu'ils dépassaient déjà largement les attentes du programme. Mais là, à ce moment-ci, pour le même nombre de mots, ben, on s'attend à un ratio de fautes qui est moins élevé. Je vous dirais que, dans le fond, si je pouvais mettre un pourcentage d'enrichissement, on pourrait estimer à peu près à 20 %. Okay? Si votre enfant avait 100 il explose les grilles d'évaluation en anglais régulier secondaire 3, ben ça se pourrait qu'en anglais enrichi en secondaire 4, il arrive puis il score un 80 parce que les évaluations sont faites différemment. Par contre, ce que souvent mes élèves font, parce qu'ils sont très compétitifs, ils ont des attentes élevées, c'est qu'ils travaillent très fort et remontent leurs notes après quelques semaines, quelques mois. Donc, au total, au niveau de la performance, les élèves qui ont des difficultés en anglais enrichi sont relativement rares. Donc, les attentes de votre enfant, un élève EASL, c'est un élève qui fait preuve de curiosité, qui a une volonté de savoir, qui a un intérêt pour les défis, qui a une bonne éthique de travail parce que les stratégies sont enseignées et exigées. Alors qu'elles n'étaient pas nécessaires pour eux dans le cours d'anglais régulier. Et on demande aussi un effort soutenu tout au long du processus. Je ne donne pas énormément de devoirs
en anglais enrichi. Donc, ça se passe principalement pendant les cours. C'est 75 minutes et c'est 75 minutes de travail qui est quand même demandant, là. Si votre enfant est satisfait de l'anglais qu'il connaît déjà, qui est déjà nettement supérieur à celui d'un élève moyen, et si ses attentes sont en termes de résultats, de pourcentage académique et non pas en termes de défis, peut-être que les autres vont être difficiles pour votre enfant. À chaque année, comme M. Séguin le mentionnait, il y a des élèves qui se rendent compte après quelques mois que le ESOL, c'est beaucoup. On fait de la vraie littérature, on fait des discussions qui se déroulent 100% en anglais, qui sont quand même demandantes. On a beaucoup de plaisir en ESOL, mais quand même, la charge, elle est nettement plus élevée. Et donc, pour un enfant qui dit « moi, je préfère avoir des bonnes notes en anglais régulier », c'est possible, alors qu'en ESOL, il faudrait qu'il travaille plus fort pour obtenir le même résultat. On a quelqu'un qui demande s'il n'a pas pu avoir anglais enrichi cette année, est-ce qu'il va pouvoir l'avoir en secondaire 5? Patron, est-ce qu'il va pouvoir l'avoir en secondaire 5? Ah, écoute, bonne question. Ce qui est triste là, cette année, c'est que l'année dernière, nous avions notre liste de recommandations avec M. Dionne en organisation scolaire. Nous avions une liste d'élèves qui sont actuellement en secondaire 4 et qui auraient dû être en anglais enrichi. L'anglais enrichi n'a pas pu être offert à cause de l'existence des groupes fermés. Donc, la réponse actuelle, c'est probablement qu'on va pouvoir avoir un groupe d'anglais enrichi l'année prochaine. Mais je ne sais pas quelle sera l'organisation scolaire l'an prochain. Je peux pas vraiment répondre à cette question-là actuellement. J'ai envie de te dire oui. J'ai vraiment envie de te dire oui parce que mes élèves qui sont en 5e secondaire cette année, qui ont fait anglais enrichi l'année dernière en secondaire 4 et pour qui ce n'est pas offert actuellement, sont vraiment tristes. C'est moi qui enseigne le cours en anglais 5e secondaire et j'ai eu la chance d'avoir les élèves en anglais enrichi en 4 l'année passée. C'est sûr là, que ça ennuie un petit peu. Alors, on va tout faire pour être capable de vous l'offrir. Puis on vous en reparle aussitôt qu'on a des réponses à ce sujet-là. C'est comme une réponse clapante, je m'excuse. On a-tu fini? J'avais-tu un temps? Oui, on avait fini le volet anglais. Est-ce qu'il y a des questions pour l'anglais? Non? Ah, oui. Monsieur Tuchwaka. Oui, effectivement, ma question abordée aussi de la même façon que la précédente personne qui a parlé. C'est comme Yannick voulait faire comme cette année l'anglais enrichi, mais à cause des classes bulles, il n'a pas pu faire son anglais enrichi. Donc, la question peut-être revient encore une deuxième fois, c'est de savoir est-ce qu'en secondaire 5, il y aura cette possibilité-là d'avoir finalement cet anglais enrichi. On va tout faire pour le donner. Ouais, puis je vous dirais que l'ensemble des écoles secondaires, on est pogné avec la même situation. D'abord, je pense, une qui nous donne, actuellement, on a enlevé l'anglais enrichi pas mal partout parce que les bulles classes sont hyper contraignantes. Fait que ça va être, dès qu'on a de l'information là-dessus, de toute façon, on va, comme disait Mme Saint-Pierre, on va vous venir informer. Comme j'aimerais ça rajouter quelque chose, je pense qu'il y a peut-être une diapositive qu'on a enlevée là, depuis l'année dernière. Mes collègues ont parlé de notes minimales là, pour accéder au cours d'anglais enrichi. Dans le programme ministériel, il n'existe pas de notes minimales. Par contre, ici à Saint-Stan, on a une grande demande pour le cours d'anglais enrichi et on y va comment je peux dire ça, pas le premier arrivé, premier servi, mais dans le fond, on y va avec les élèves qui l'ont demandé. En 2019-2020, c'est-tu la prochaine? Non, mais elle n'est pas là, mais juste dire aussi, fini, puis après ça, je dis pour les petits formulaires. Là. Oui. En 2019-2020, le dernier élève qui a été admis dans le cours d'anglais enrichi avait 89% en anglais régulier secondaire 3. Donc, mon message
aux élèves qui sont présents avec leurs parents ce soir que si tu veux être dans le cours d'anglais enrichi l'année prochaine, ben, d'ici la fin de l'année, prouve à M. Bélanger que tu travailles fort et que tu veux vraiment venir parce qu'il n'y a que 32 places dans le cours d'anglais enrichi et tu ne voudrais pas être la 33e personne qui se fait dire ben excuse-moi mon petit pet, mais non, tu as un point, tous les autres ont travaillé plus fort que toi. Alors, M. Bélanger va se faire un plaisir énorme à vous recommander. Il y a déjà des noms dans sa tête de personnes que selon lui devraient aller en anglais enrichi l'année prochaine. Alors, je vous lance le défi et gagne d'ici la fin de l'année. On travaille fort en anglais. Oui, puis une autre information, c'est que nous allons également, une fois que les choix de cours vont avoir été remplis, les élèves, on va leur demander également de remplir une espèce de petite lettre d'intérêt, nous écrire un petit texte sur leur motivation à suivre un cours. Fait que des fois, ça l'aide également des élèves, des fois peut-être qu'il y aurait une note un peu plus basse, mais qui démontre une hyper grande motivation. Bien, ça nous aide à choisir les élèves pour le cours. Puis, si je peux me permettre, les gars de foot, si tu veux aller jouer au foot à Penn State comme Malik Mega, ben, tu vas devoir faire le cours d'anglais enrichi. Malik ne l'avait pas pris en 4e secondaire et il a dû mettre les bouchées doubles en 5e secondaire pour venir en anglais enrichi. Maintenant, il est à l'université aux États. Donc, je continuerai avec... dans le fond, on est rendu avec Madame Ulysse pour votre bout sur les programmes accessibles pour la suite des études. Oui, bonjour. Donc, pour les programmes accessibles pour la suite des études, on parle de la combinaison TS ou SN de 5 et chimie physique. Donc, évidemment, tous les programmes de la formation professionnelle, ça, il n'y a aucun problème. Et le cégep, le combo pour le programme sciences, ça va être important, TS ou SN de 5 et chimie physique. On peut passer à la suivante. Oui. Ensuite, pour un ou plusieurs des cours suivants, donc le maths TS SN de 4, ensuite les maths TS SN de 5, STE chimie physique. Ça va dépendre, dans le fond, des programmes au cégep. Il faut vraiment regarder et valider les préalables des différents programmes. Certains vont vous demander des maths TS ou SN de 4. D'autres peuvent vous demander les sciences fortes, donc STE. Ça peut vous demander chimio-physique aussi. Donc, ça va dépendre vraiment des programmes au cégep. Donc, ça va être important de regarder si jamais l'élève a déjà un programme en tête au niveau collégial, de regarder déjà c'est quoi les préalables, qu'est-ce qu'il me faut pour la suite des choses, pour pas que quand il arrive en secondaire 5, puis qu'il se dise, bien, finalement, j'aurais dû prendre mes sciences fortes, je ne les ai pas pris, il me fallait mes sciences fortes de 4. Pour tout ce qui est de la formation professionnelle, ces cours qu'on a parlé précédemment, donc maths, TS, SN, 4, 5, STE, chimie physique, ces cours-là ne sont pas obligatoires. On peut aller au suivant. OK. Donc, pour la préparation des choix de cours des étudiants, je vais vous expliquer un petit peu la moyenne pondérée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je pense que le plus gros, c'est vraiment de savoir, bon, qu'est-ce qui est important dans le fond, dans les points que chaque matière peut contribuer au niveau de la moyenne. Donc, je vous donne un exemple. Ici, on a fait un petit tableau avec les cours français, anglais, éducation physique et art. Si vous voyez à côté, on parle dans le fond des notes pour chaque cours qu'on a précisé et le poids de chaque matière. Donc, vous voyez, français, ça a quand même un énorme poids. C'est vraiment 6 unités. Et je fais aussi une petite parenthèse pour le français. Le français, ça va être une matière très, très importante aussi au cégep. Donc, il porte une grande attention particulière aux résultats de français. Ensuite, l'anglais, c'est 4 unités. Éducation physique, 2 unités. Et les arts, c'est vraiment 2 unités. Donc, quand on regarde le total de chaque matière, on voit au niveau de la note de l'élève, ça donne une moyenne générale de 80 %, ce qui est très bien pour les 4 matières. Mais quand on va regarder pour la moyenne pondérée, on tombe à 75
Pourquoi? Parce que ça dépend de la valeur de chaque cours. Donc, oui, français, ça vaut quand même pour 6 unités, mais l'élève aurait eu 70, alors que les arts, c'est 2 unités, qui est 95 %, mais le français a un poids un peu plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'on tombe à la moyenne pondérée à 75 %. Jessica, tu as 2 petites questions. Sophie Gauthier. OK. C'est quoi la question? Excuse-moi, je ne les vois pas. Non, mais c'est correct. Pour ça, je les nomme, parce que je sais que tu ne les vois pas. OK. Merci. Oui, bonjour. J'avais une question. J'aimerais savoir, un élève qui n'a pas nécessairement fait un choix de carrière pour le cégep présentement et qui ne va pas dans les maths fortes ou les sciences fortes, peu importe, rendu au cégep, est-ce que c'est possible pour cet élève-là de pouvoir rattraper le cours qu'il n'aurait pas fait au secondaire ou c'est impossible? Oui, c'est possible. Je vous dirais, la plupart, c'est vraiment du secondaire 5. Par contre, mais oui, c'est possible. C'est possible de le faire au programme Tremplin DEC qu'on appelle. Les cours vont être accessibles, les cours préalables vont être accessibles, donc chimie, physique, etc. Par contre, ça va être important si l'élève veut faire sa chimie, de faire quand même ses STE parce que c'est un prolongement justement des sciences fortes de 4. Fait que ça va être important aussi que ce soit fait. Là. Mais oui, c'est possible. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, au cégep, ils auront la possibilité, si en secondaire 4 ou secondaire 5, ils ne sont pas décidés pour le choix de vie, ils ont la possibilité de se reprendre au cégep. Oui, c'est possible. Oui. Excellent. Merci beaucoup. Bienvenue. La famille Fréchette, ce soir. Oui. Ça fait un petit peu un pont avec Sophie, là, ce qu'elle vient de dire, mais un élève, parce que là, on est au courant de ça, mettons, puis on le sait, là, le COVID, puis tout ça, c'est vraiment une situation particulière, mais un élève qui n'était pas au courant en secondaire 3, qui devait vraiment maintenir, tu sais, qui a une bonne note, mais qui devait la maintenir à 80 % en maths pour accéder aux maths fortes. Est-ce qu'il a le temps de se rattraper? Il va-t-il avoir des choses qui vont être mises en place vu qu'il va faire son choix de cours comme pour la relâche, là, de ce que je me souviens que j'ai compris? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être offert quand même pour ces élèves-là? Oui. Au retour de la relâche, c'est justement ce qu'on est en train de regarder, comment soutenir les élèves. Puis c'est sûr qu'on est tous dans l'étape de la phase COVID. Je dirais que si votre enfant a l'intérêt de faire les maths fortes, quand il fait son choix de cours, dans le fond, qu'il fasse son choix de cours pour identifier son intérêt. Par la suite, il va recevoir la lettre pour remplir son intérêt. Puis après ça, on regarde ça aller. Puis à la fin de l'année, on regarde qu'est-ce qui est le meilleur pour l'élève. OK. Fait qu'il y a encore, mais là, je sais qu'il y a l'histoire de pondération avec le ministre. Puis je sais que c'est tout hors de votre contrôle, mais il y a encore possibilité pour lui d'ici la fin de l'année de se rattraper pour être capable d'accéder aux maths fortes puis sciences fortes. Oui, il y a toujours possibilité. Puis effectivement, qu'on n'a pas encore, on est comme vous, hein? On apprend ça au point de presse à 13h. Exactement. Fait que, d'après moi, on devrait avoir la pondération des étapes, là, soit un peu ou après la relâche. OK, merci beaucoup. Bienvenue. Sabrina Laurencel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Un élève qui n'est pas décidé du tout pour l'instant pour son choix de carrière. Elle serait éligible là, pour les maths enrichis. Vous conseillez quoi? Valeur sûre pour être sûr de rien devoir rattraper? C'est quoi l'allée là que Est-ce qu'elle a une fibre scientifique? Oui. Oui. Elle réussit très bien. Moi, j'en ai deux. Les deux réussissent bien. Une secondaire 4 et une secondaire 3 pour l'instant. Il a réussi. Mais oui, elle est très bonne en sciences. Elle aime ça. Oui. C'est juste qu'elle ne sait pas quoi faire. Puis là, c'est compliqué. Je me retrouve plus. J'essayais de me trouver. C'est quoi l'allée que toutes les portes sont ouvertes? Ça aime les sciences. C'est déjà là peut-être un intérêt. Oui. Mais, il faut faire attention aussi. Si elle les aime, tant mieux, je l'encouragerais à poursuivre dans cette direction-là, il n'y a aucun problème. Par contre, si elle performe, mais elle n'aime pas ça, c'est pas tant...
c'est pas tant nécessaire. C'est juste parce qu'il y a une différence entre la formation de sciences au secondaire et le métier pour plus tard. Là. Tu sais, des fois, c'est un petit coup à donner 2 ans de sciences pour faire le métier qu'on aime. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas trop m'arrêter sur elle n'aime pas les sciences. L'important, c'est d'accéder à ce qu'elle veut faire. Puis... Effectivement, mais il faut aussi performer. C'est ça l'affaire, tu sais. Ah, ben elle performe bien. Non, parce que pour oui, ces cours-là, c'est quand même du enrichi, donc l'élève doit quand même performer. Si sa moyenne tombe à 65 %, puis qu'en plus, elle va aller dans un programme contingenté, ben ça n'a pas valu la peine. C'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que ça va être important aussi que l'élève, oui, qu'elle soit intéressée d'abord, puis qu'elle ait aussi les résultats. Fait que ça va ensemble. Après ça, ben, c'est sûr que oui, les pas s'ouvrent, mais il faut avoir les résultats aussi. OK. Donc, OK. Si je peux vous donner un exemple, on a des élèves qui sont en secondaire 4 et 5, qui ont des moyennes, qui ont pris, ils ont aucun, ils savent qu'ils n'iront pas travailler en santé, chimie, ces trucs-là, ils aiment ça, mais ils savent qu'ils vont faire autre chose que ça. Donc, ils vont prendre des cours réguliers de base. Fait que quand ils vont, comme disait Cheshka, c'est que si l'élève, il suit le maths, je ne sais pas moi, le maths TS, puis il y a 80 %, mais l'élève qui a pris le maths CST, puis il y a 85, 90, il passe avant l'élève qui a 80 %, même si c'est des cours enrichis. C'est pour ça que, dans le fond, si l'élève, tu sais, puis je vous dirais, c'est pas un choix qui attache l'élève pour 2 ans. Si elle dit, ben l'année prochaine, je prendrai STE, parce que j'aime ça, puis l'année prochaine, je prendrai des rendez-vous, mettons, avec Mme Ulysse pour voir un petit peu mon choix de carrière pour après, parce que quand je suis rendu à secondaire 5, ben là, je pourrais dire, ben, OK, ben moi, je ne prends pas chimie physique, puis tu sais, dans le fond, tout ça peut se changer également au cours d'année. Oui. Ça peut se faire. Il n'y a plus d'allées simples comme nous quand on était plus jeunes. 4,36, 5,36, puis tu étais sûr. Là. Non, ça n'existe plus, ça. OK. Oui, je vois ça, là. On est passé de la code Z à la code R. La code Z, c'était le même. Puis la code R, ça ne marche pas en tout de même. Là. Fait que non, ça a changé. Okay. On va essayer. Mais de toute façon, on va aller voir les cégeps, là. C'est quoi, en général, qu'est-ce qu'ils demandent? Puis on va essayer de... C'est sûr qu'il y a des programmes, ils vont demander, tu sais, sciences nature, par exemple, c'est vraiment tout. Soit TS ou SN, puis les sciences fortes qui sont importantes. Ça, c'est sûr qu'ils vont tout demander parce que le programme est quand même exigeant, puis le programme, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui sont reliées aux mathématiques, aux sciences, c'est normal. Par contre, l'élève doit quand même avoir une bonne moyenne générale aussi et aussi des très bons résultats aussi pour ces cours-là. C'est ce que je veux dire. Il y a des programmes, comme je disais plus tôt, qui vont demander soit des maths fortes, soit des sciences fortes. C'est pour ça que ça va être important aussi de regarder ça au fur et à mesure que l'élève monte de niveau secondaire pour regarder, bon, ben finalement, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce que je suis obligée de faire tout le bloc de sciences, des mathématiques fortes, ou finalement, ben, il manque juste mes sciences ou mes maths? D'accord, merci. Bienvenue. OK. Donc, je revenais au diaporama qui est ici. Oui. C'était juste une petite partie. Dans le fond, je vais me suis trompée, juste revenir la petite partie pour le bloc, les bonifications. Je vais y aller rapidement. La petite bonification, ça va être vraiment au niveau de la moyenne. C'est des blocs. Donc, le maths TS ou SN de la 5e secondaire va donner une bonification de 2 %. TS ou SN de la 5e chimie ou physique, c'est 4 %. Et les maths avec les sciences fortes de 5e secondaire, ça donne une bonification de 6 %. Par contre, là, on parle de bonification, oui, mais c'est sûr que si l'élève a une moyenne de 65 en TS, chimie 62, ben c'est sûr que la bonification n'est pas nécessairement extraordinaire aussi. C'est ça que je veux expliquer avec ça. D'accord. Ça marche? Oui. Je peux continuer. OK. Donc, le choix de cours, oui, il se fait à peu près février-mars. Dans mon cas, ça va être probablement, je vais aller voir les élèves prochainement, donc c'est février. Le scénario 1, ben, c'est secondaire
3 vers le 4, donc avoir 22 unités minimum sur 36, réussite de 2 matières de base, plus les sciences ou histoire. Le scénario 2, c'est secondaire 3 vers le 4e secondaire, avoir réussi les 22 unités aussi sur 36, la réussite de 3 matières de base. Les matières de base, là, on parle de français, anglais, maths, donc les matières qui sont importantes. Bien, le plus possible, elles sont toutes importantes, mais je pense qu'on se comprend. Le scénario 1, secondaire 4 vers le 5, avoir réussi 22 unités sur 36 et réussite de 2 matières de base. Oui, ça fait le tour. OK. Il n'y avait pas une autre question? OK, oui. Pour la recherche des métiers, je considère le site repère avec un S dans le fond, très important pour les recherches. Je trouve que c'est un site assez complet. Dans le fond, ça donne vraiment les différents domaines, les différents secteurs. Donc, un élève qui est intéressé par la santé, il va avoir vraiment tous les domaines intéressants au niveau de la santé. Puis ça peut être des domaines, que ce soit au niveau formation professionnelle, que ce soit au niveau cégep, que ce soit au niveau universitaire. Ça va même expliquer le parcours un peu pour chaque programme. Où ça se donne, c'est quoi les compétences importantes à avoir, c'est quoi les caractéristiques personnelles, est-ce que tu es autonome, est-ce que tu aimes les sciences, est-ce que tu aimes la littérature, etc. Donc, tous des petits détails qui sont quand même intéressants à avoir. Dans le fond, le code d'accès, mais c'est vraiment le numéro de fiche de l'élève, que l'élève a reçu dans son portail, là. Et le mot de passe, c'est le même numéro. Donc, je trouve que c'est un site qui est assez complet à ce niveau-là. Ensuite, ben, c'est une petite suggestion de livres, les choisir qui sont assez complets au niveau universitaire, les bacs. Ensuite, secondaire collégial, tous les petits programmes qui sont intéressants à ce niveau-là. Moi, prochainement, je vais, évidemment, avec la COVID, ça va être un petit peu difficile que les élèves se partagent des groupes. Ça, c'est un site là, qu'elle vient de parler. Oui. Repère.qc.ca. Juste peser sur Google. Mettons que t'aimes, ben là, tu coches, là, ils vont t'enligner pour te donner une idée sur quoi. Le code d'accès, c'est ton numéro de fiche. Le mot de passe, c'est la même que ton mot de passe des groupes. Exactement. Donc, ben, je vais poursuivre. C'est ça, ces 3 livres-là qui sont importants, qui sont quand même intéressants pour les élèves. Moi, j'ai reçu aussi beaucoup de prospectus. Je vais garder des copies. Ça parle de tous les métiers. Ça y va selon tes choix. Mais là, je désactive. Oui, j'ai fait. Jessica, t'es mutée. Mais tu peux te démuter, par exemple. C'est bon. Merci. Merci, Jean-Pierre. C'est ça. Donc, les prospectus, c'est vraiment des petits documents que j'ai reçus des différents cégeps. Si les élèves sont intéressés à les feuilleter, ils peuvent venir me voir dans mon bureau. Évidemment, avec la COVID, moi, je vais passer dans les groupes de secondaire 5 plus particulièrement pour en distribuer parce que c'est vraiment des bulles classes. Évidemment, on ne peut pas nécessairement toutes se les prêter. Donc, chaque bulle classe aura des petits documents de cégep qui peuvent feuilleter. Sinon, bien évidemment, il y a les sites Internet des différents cégeps où l'élève peut aller aussi explorer les différents programmes. Et j'encourage aussi les secondaires 4 à le faire, à regarder parce que souvent, les élèves arrivent en secondaire 5 puis c'est un petit peu la panique. Là, c'est là que je dois décider, mais c'est bien aussi d'explorer déjà en secondaire 4 puis de regarder tranquillement, sans se mettre de stress, de regarder nos intérêts puis de voir ben, qu'est-ce qui se donne, qu'est-ce qui se fait puis c'est quoi un petit peu les préalables à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions?
En passant, j'ai mes coordonnées. Si jamais il y en a qui désirent m'appeler, je suis là les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc, vous pouvez m'appeler, me laisser un message. Habituellement, je suis quand même rapide sur les messages. Est-ce qu'il y avait des questions? Dans le fond, également, vous donnez l'information que la rencontre, dans le fond, le diaporama, je voyais les gens prendre des notes. Le diaporama va être rendu disponible, je dirais demain ou jeudi, mais au plus tard, sur le site de l'école, ainsi que le contenu de la rencontre. J'inviterai aussi les parents, si jamais vous avez des questionnements pour vos enfants ou vos enfants auraient des questionnements aussi, de ne pas hésiter à m'appeler aussi pour prendre des rendez-vous. Des fois, ça prend plusieurs rendez-vous, mais moi, j'ai aucun problème, je m'ajuste. Donc, n'hésitez pas si vous pouvez me référer votre enfant parce que vous jugez que, bon, il faudrait avoir une petite discussion à ce niveau. Appelez-moi, moi, ça va me faire plaisir de les aider. D'accord. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce qu'on peut voir le numéro de téléphone? Ah, bien sûr. Allez-moi une seconde, je vais vous remettre ça à l'écran. Merci. Mais ce n'est pas instantané, par exemple. Alors, à ce temps-là, l'ordinateur, il a travaillé pas mal aujourd'hui. Allez, Est-ce que tu peux donner le numéro de téléphone? Je ne connais pas par cœur, mais je connais mon poste par cœur. OK. Il travaille d'équipe. Donc, vous appelez à l'école 450-436-6100. Le poste 3543. 3543. Oui. Juste quand tu viens de le donner, ça fonctionne. Je peux l'inscrire dans le chat aussi, là. Ah, ben c'est bon. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Bon. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, je pourrais vous souhaiter une bonne soirée. Je sais que vous êtes confortable dans vos divans. Peut-être qu'il faut avoir les pelletés un peu. Hein? Donc, sinon, écoutez, je pense qu'il y a une game de hockey ce soir en même temps. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Puis, on a hâte de vous revoir en vrai, là. Vraiment. Donc, bonne soirée. Merci. 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 Bonne soirée. Merci. 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 Merci beaucoup.